À l'origine de l'humanité, le Père éternel et la Mère divine ont donné à l'humanité toutes les conditions, que ce soit extérieurement comme intérieurement, à l'être humain d'être une âme libre et souveraine sur la Terre. Pourtant, au cours de l'histoire de l'humanité, et c'est toujours valable à notre époque, on n'a jamais vu autant d'esclavage. Et aujourd'hui, on pense qu'on a aboli l'esclavage, mais en réalité, l'esclavage n'a jamais été aussi présent. Alors, j'aimerais dans cette vidéo expliquer les mécanismes intérieurs de l'esclavage qui font qu'on peut être esclave sans même s'en rendre compte et amener des clés de réflexion et peut-être des réponses sur comment retrouver cette liberté d'être des âmes vivantes, d'être des âmes libres et de s'accomplir en tant que divinité. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Antoine Manitara. Ce que je vous partage aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fruit d'un long chemin d'expérience, c'est le fruit de toute une vie dédiée à cette quête. Ces questionnements qu'aujourd'hui je suis capable de vous donner des éclaircissements et des enseignements, ça a été des questionnements qui ont façonné mon chemin, qui ont façonné ma vie, mes décisions et qui m'ont fait prendre une voie intérieure, une voie initiatique, qui ont fait que durant de nombreuses années, j'ai travaillé sur moi dans la discipline, dans la prière, la méditation, et que j'ai fait tout pour trouver les réponses à ces questions. Si ces partages vous éclairent et vous apportent une compréhension plus vaste et plus universelle du monde, je vous invite à regarder dans la description parce que j'ai fait un petit atelier de plusieurs vidéos de formation où je pousse beaucoup plus loin les concepts et où je donne des clés concrètes à travers même un petit défi de travail intérieur, de travailler sur soi, qui va dans le sens d'aller vers la liberté intérieure et vers la souveraineté. Donc maintenant, passons au sujet de cette vidéo ensemble. Et pour commencer, je dois vous expliquer comment l'esclavage fonctionne. C'est quoi son principe, son intelligence? Parce que on croit tout bêtement que l'esclavage, c'est juste le principe d'asservir un être physiquement. C'est-à-dire de prendre un être et de le faire travailler sous la menace, sous la violence. C'est-à-dire c'est d'enlever sa liberté, sa dignité à un être et de l'obliger à faire quelque chose. Donc ça, c'est la partie extérieure de l'esclavage. C'est la partie qu'on a connue durant de nombreux siècles, mais qui n'est plus la partie principale de l'esclavage. Ça ne veut pas dire que les autres formes d'esclavage n'existaient pas avant, ça veut juste dire que par notre époque actuelle, on a aboli cette forme-là d'esclavage parce qu'on a développé une certaine vision du monde. Mais ça ne veut pas dire que le principe de l'esclavage n'existe plus, parce que son esprit, il est toujours bien présent. Et qu'est-ce que, en fait, le principe de l'esclavage? C'est, je dirais, celui de base du vol. De voler l'énergie, l'âme, la pensée, l'intelligence d'un être pour la mettre au service d'intérêts qui ne sont pas les siens. Donc la différence entre être un être qui est libre et un être qui est esclave, c'est est-ce que tu es sous influence ou est-ce que tu es libre d'influence? En réalité, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Parce que par exemple, quelqu'un qui mettrait quelqu'un d'autre en esclavage, mais cette personne est autant esclave que la personne qui est mise en esclavage. Pourquoi? Parce que l'esclavage est un principe intérieur. Et donc, cette personne qui va mettre une autre personne en esclavage physiquement, va asservir quelqu'un physiquement, est elle-même mise en esclavage intérieurement, subtilement, spirituellement. Mis en esclavage de quoi? Mis en esclavage de concepts, d'idéaux, d'une programmation, d'un formatage, et donc en réalité de mondes subtils, invisibles, c'est-à-dire de mondes et d'intelligence spirituelle qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas avec la vision du corps, avec les yeux du corps. Donc, pour moi, et c'est le résultat de nombreuses années de méditation, le principe de l'esclavage
fonctionne et existe grâce à l'éducation et grâce à la transmission, dans le sens que depuis des milliers d'années, l'éducation est corrompue, l'éducation est fausse, elle emmène les êtres vers une dépossession de leur âme, une dépossession de leur être véritable. Et ça commence dès l'enfance. Quand tu es un enfant, naturellement, tu as des perceptions, tu as des sens, tu as une sensibilité qui vient du cœur, qui vient d'une ouverture naturelle du cœur, qui fait que tu perçois le monde d'une façon subtile, d'une façon invisible. Tu le perçois d'une façon visible, mais aussi invisible. C'est-à-dire que dans un enfant qui est dans des bonnes conditions, il y a naturellement des sens qui sont ouverts. Depuis plusieurs milliers d'années, l'éducation qui est transmise, que ce soit dans de nombreuses cultures religieuses ou alors modernes, en fait, c'est une vision qui malheureusement assez ancienne, assez ancrée, en fait, dans les cultures qui ont vraiment chuté, c'est de casser cette sensibilité, de casser ces perceptions, c'est-à-dire de casser l'animisme naturel d'un être. Parce que qu'est-ce que c'est que l'animisme? C'est le lien avec le subtil et donc potentiellement avec l'âme, avec le sacré, avec l'éternité. Donc lorsque on casse ces perceptions, ces sens qui sont très fins, très subtils et très délicats dans un être, notamment dans un enfant, en réalité, on le met en esclavage dès son plus jeune âge. On lui empêche d'avoir accès à des informations, à un monde plus subtil qui, par ces informations-là, sont un moyen de respirer avec l'universel et donc d'être un être libre. Parce que la liberté, c'est cette ouverture vers la grandeur, vers l'infini. C'est ce lien qui nous unit avec un monde sacré. Le fait de fermer ça, de couper ça, ça engendre la première forme d'esclavage, c'est-à-dire ne plus avoir accès à des mondes subtils. Ensuite, une fois que tu as cassé cet aspect-là, cette sensibilité, cette capacité d'avoir des perceptions plus fines, alors tu passes à la deuxième étape, et c'est ce que l'éducation, je ne vise pas une éducation en particulier, mais je parle de l'éducation en fait comme un système qui s'est répercuté dans dans de nombreuses civilisations, dans de nombreux peuples, et à travers les âges, depuis plusieurs milliers d'années. Donc, c'est pas quelque chose qui serait juste de l'ère moderne, de notre époque actuelle, mais c'est finalement un état de conscience. Et derrière, ce sont des entités qui sont derrière l'être humain, qui veulent promotionner cette transmission et cette éducation parce qu'elle permet justement un contrôle de l'être humain, un contrôle de l'âme humaine et donc de la mise en esclavage de l'âme humaine et donc le vol de l'âme humaine. C'est ça fondamentalement la réalité. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la deuxième étape? C'est que une fois qu'il n'y a plus de sens et de perception, alors on peut mettre à l'intérieur de toi des idéologies, des croyances, une façon de voir le monde, une culture. En fait, on peut te féconder dans ta vie intérieure, dans ton inconscient, dans ton esprit, d'une programmation. Et finalement, être esclave, qu'est-ce que c'est? C'est avoir été programmé à aborder les choses d'une certaine façon. Par exemple, programmé à obéir, programmé à suivre, programmé à plein de choses. Mais c'est avoir été programmé et ne pas être capable de sortir du programme. Hein, quand tu ne peux pas sortir du programme, ben, qu'est-ce que tu es? Tu es esclave du programme, tu es esclave de la programmation, et donc tu es esclave de l'esprit qui est derrière, qui t'a quelque part programmé pour des buts bien précis. Donc la société, elle intègre à l'intérieur des êtres par l'éducation des intérêts cachés. Et ces intérêts cachés, ils vont dans le sens de, par exemple, on va te dire, euh, bah, tu es en compétition avec les autres. Il y a toi et il y a l'autre. Et tu es dans une compétition. Il y a par exemple notre pays et il y a un autre pays. Et on est en compétition.
Donc il y a vraiment cette idée de séparation, cette idée qu'on est des êtres séparés. Et c'est fait à la fois au niveau individuel comme au niveau collectif, dans le sens que pour rendre les êtres esclaves, il faut qu'ils soient séparés les uns des autres. Donc c'est quelque chose qui est transmis, enseigné de multiples façons, cette idée de compétition plutôt que cette idée de communion, de coopération et en fait d'être un corps collectif. Ensuite, il y a une autre idée qui est enseignée, c'est de t'apprendre et de te dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et ça, généralement, on le fait vraiment à l'enfance. Et ça, qu'est-ce que c'est terrible, parce que ça rend vraiment les êtres esclaves. Pourquoi ça rend les êtres esclaves? Parce que quand on te dit ce qui est bien et ce qui est mal, en réalité, on ne t'apprend pas à savoir et à connaître les choses par toi-même, à ressentir, par exemple, le bien et le mal de l'intérieur, avec tes sens, avec ta sensibilité, avec ton cœur, avec ton âme. On ne t'apprend pas à ressentir, à percevoir lorsqu'un être est vrai et lorsqu'il ment. Parce que tout ça, ce sont des sens subtils. Ce qui fait qu'après, on ne voit pas lorsque un homme politiquement, lorsque un religieux ment, lorsque des hommes de pouvoir mentent et sont dans le mensonge, dans l'illusion. On ne sait pas reconnaître le bien du mal parce que dès, dès très jeune, on te dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal. Et après toute ta vie, on te dit, bah voilà, il y a le bien, il y a le mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Et on te dit comment penser. Mais on t'apprend pas à savoir réellement de l'intérieur et à avoir l'information qui te montre ce qui est caché réellement, ce qui est caché derrière les apparences. Parce que si tu sais voir derrière les apparences, alors ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui veulent la puissance et la domination, ils perdent leur pouvoir, leur puissance et la domination. Parce que quel est le but de mettre les êtres en esclavage? C'est d'avoir la puissance, c'est qu'une minorité puisse avoir le contrôle sur une majorité. C'est ça finalement l'essence de l'esclavage. Et ensuite, je dirais que le dernier aspect, d'ailleurs on le voit de plus en plus ressurgir aujourd'hui, c'est celui de te faire obéir. On te demande d'obéir même si ton cœur te dit l'inverse. On te dit voilà, fais ça, obéis, tu dois faire ça, même si tu sais à l'intérieur que c'est pas ça qui doit être fait, que c'est l'inverse, que c'est autre chose. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On brise toute reliance, toute confiance et tout lien authentique avec ce qui est divin en toi. Parce que en t'obligeant à obéir à des choses qui sont indignes, qui sont mensongères, qui sont fausses dès le plus jeune âge, finalement, on brise les liens avec ce qui est sacré, ce qui est pur et ce qui est divin. Donc, l'esprit de l'esclavage, il n'a jamais cessé d'exister. Et si il est si puissant aujourd'hui, c'est qu'il est devenu invisible. Et c'est qu'en se revêtant de tout un tas de vêtements, de démocratie, de liberté d'expression, de tout un tas de choses, sous couvert de ces choses-là, en fait, on a rendu invisible le fait que l'esclavage n'a jamais été aussi présent et que à notre époque, alors bien sûr ça a toujours existé, mais on peut dire que à notre époque c'est un tel point de développement que on crée un système, on crée un monde qui est en train d'emprisonner réellement les êtres dans une prison totale, c'est-à-dire une prison qui devient un contrôle de plus en plus absolu. Bon, moi l'idée c'est pas de critiquer, de juger tout ça, c'est de montrer qu'il y a derrière tout ça des intelligences subtiles et que c'est pas fondamentalement que les êtres sont méchants, c'est tout simplement qu'il y a un esprit corrompu, un esprit malade qui envahit l'humanité et qui fait que l'esclavagisme règne parce que c'est devenu une seconde nature invisible, on s'en rend pas compte, mais c'est devenu une seconde nature. Et même des parents avec leurs enfants vont avoir cette attitude parce qu'il y a un système, parce qu'il y a un monde, parce qu'il y a un gouvernement, parce que les grands-parents ont fait comme ça, les arrière-grands-parents ont fait comme ça, parce que la société est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit des schémas apparaître. Et les schémas apparaître, ils sont assez simples. C'est si tu ne suis pas le groupe, si tu ne suis pas ce que fait la société,
alors tu vas être mis à l'écart. Par exemple, un grand schéma aujourd'hui dans notre monde, c'est voilà, si tu ne cherches pas en fait la réussite matérielle, si tu ne cherches pas à avoir une réussite dans le côté financier, d'avoir un statut, euh, d'avoir quelque part une réussite dans le travail, dans les études, en fait dans tout ce qui est valorisé dans la société actuelle, eh ben, quelque part, tu es mis à l'écart. Donc, si tu ne suis pas les règles, si tu n'es pas en accord avec quelque part le système, eh ben, tu es mis à l'écart. Donc, les schémas que ça crée réellement, c'est que ce qui est le plus important, c'est de faire comme la masse, c'est de faire comme ce que un monde veut, plutôt que de faire ce que je sens être vrai, sans être juste, sans être digne à l'intérieur. C'est pour ça que beaucoup d'êtres qui ont écouté leur vie intérieure, eh ben, ont été en conflit avec la société, avec beaucoup d'êtres finalement. Parce que quand tu écoutes ce que tu as à l'intérieur, si c'est réellement à l'opposé de ce qui est fait dans une société, eh ben, quelque part, il y aura un conflit de monde, un conflit d'intelligence. C'est donc un schéma global qui est là, omniprésent, et ça depuis des milliers d'années. Mais ce que je pense, c'est que on arrive, nous, à notre époque, au XXIe siècle, avec l'évolution qu'on connaît, l'évolution technique, qui n'est pas une évolution de l'âme, mais qui est une évolution des moyens extérieurs, on connaît un paroxysme de cet esprit qui est devenu totalement invisible, qui nous a fait croire qu'il avait disparu, mais qui en fait nous a dupés. Alors maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de partager ce qui rend libre, ce qui rend autonome, ce qui rend souverain. Parce que mon chemin personnel, ça a été ça. Ça a été de découvrir que j'étais pas libre, que j'étais esclave. Moi, je l'ai vécu dans ma jeunesse, ça. Je l'ai découvert. Et j'étais dans la tristesse. Même plus que dans la tristesse, j'étais perdu et j'étais révolté. Et je voulais même me révolter contre le monde et contre la société, parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Maintenant, je comprends. Je comprends que c'est plus grand que la société, que les élites, que ceux qui gouvernent, que ce sont réellement des intelligences spirituelles. Oui, mais il ne faut pas pour autant baisser les bras et abandonner. Parce que lorsqu'on vient sur la terre et qu'on porte à l'intérieur de soi quelque chose de grandiose et de divin, eh ben, il ne faut pas abandonner. Il faut aller jusqu'au bout. Et la liberté, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'on porte. Donc, moi, je partage ici à des êtres qui aspirent à quelque chose de plus grand. Je ne parle pas d'une liberté extérieure. Je ne parle pas d'une liberté que peut nous procurer la technologie, que peut nous procurer l'État, que peut nous procurer le monde extérieur. Je parle d'une liberté qui ne s'acquiert que de l'intérieur. Donc, si vous pensez à cette liberté extérieure, ça ne sert à rien de continuer cette vidéo parce que ce que je vais vous partager maintenant, c'est pas pour vous. Voilà, c'est concrètement, je veux parler à des êtres qui ont conscience que le vrai pouvoir, la vraie liberté, c'est à l'intérieur et c'est une capacité qui te permet d'aller vers l'incarnation de quelque chose de grand, de digne, de noble, qui va ennoblir la terre, qui va ramener les vertus, qui va ramener l'amour, la sagesse, l'intelligence, qui va ramener un monde de vérité, un monde de vie, un monde qui unifie et qui fait apparaître la beauté de la lumière en toute chose. Retrouver cette liberté et cette force intérieure, ça se fait avec 3 étapes majeures. Il y a trois degrés. Le premier, c'est d'abord de retourner à l'origine de ce que tu es. Retourne vers ton origine intérieure. Sors de tes croyances, sors de ta personnalité. Tu es un corps, tu es une personnalité, tu as une histoire, tu as une lignée, tu fais partie d'un peuple, mais tout ça, ça appartient à l'extérieur, ça appartient au monde mortel. Si tu veux redevenir libre, si tu veux être réellement un être accompli, tu dois renouer avec ce qui est au-delà du temps, au-delà des époques, au-delà de la mort, c'est-à-dire ce qui en toi est ta partie éternelle.
revenir aux sources, aux origines. L'origine de ta vie, c'est pas le corps, c'est pas la personnalité. Avant d'être un corps et une personnalité, tu étais un être divin, tu étais une âme divine, mais tu l'es toujours. C'est juste que tu l'as oublié. Tu t'es identifié au corps, tu t'es identifié à la personnalité, mais tu es toujours cette partie divine. Donc si tu retournes vers elle, tu te reconnectes à ce que tu es réellement. Tu te reconnectes à cette partie de toi qui est la vie, qui est la grandeur, qui est les vertus, qui est la volonté de faire triompher le bien, de faire triompher la sagesse, de faire triompher, en fait, quelque chose que tu portes à l'intérieur. Et cette chose, c'est pas la même pour tous, c'est-à-dire qu'on porte chacun une identité divine qui nous est propre. Mais cette identité divine, bien souvent, on l'a oubliée, on l'a perdue, tout simplement avec ce que je vous ai expliqué à cause de l'éducation. Parce que ça fait des milliers d'années qu'on a perdu l'éducation qui rend libre. Et que l'éducation qui a remplacé l'éducation qui rend libre, c'est l'éducation qui rend esclave. Et que ça fait tellement longtemps que c'est ancré qu'on n'arrive pas à en sortir. Et qu'aujourd'hui, on arrive à l'aboutissement de ça, de cette éducation qui rend esclave. C'est une humanité qui a perdu le sens, qui a perdu, qui est en train de perdre toutes les valeurs, toutes les vertus, et qui en fait, des gens qui sont en apparence libres, mais qui sont en réalité totalement esclaves à de nombreux niveaux. Donc ça, vous l'avez compris, si vous avez regardé cette vidéo. Donc retournez vers l'intériorité pour se reconnecter à son être divin, à sa partie divine. Ça, c'est la première chose. Je vous parle de ça, mais c'est un chemin qui prend peut-être des mois, des années, peut-être même plusieurs vies. Et on est tous différents dans le sens que on appelle ça réellement s'éveiller à ce qui est, s'éveiller à la réalité divine et à ta réalité divine, mais aussi à la réalité divine de tout. Parce que si tu t'éveilles à ta réalité divine, tu vas voir que le monde est parfait, que tout est divin, que un arbre, qu'une montagne, qu'un animal, que tout ça porte le message d'un monde plus grand. Et que c'est comme si le voile qu'on a posé sur nous, le voile de l'esclavage, ne nous permet pas de voir que, en toute chose, il y a l'intelligence, le mystère et la grandeur. Et donc, on se sent séparés et isolés les uns des autres, isolés de nous-mêmes, isolés de nos frères et sœurs humains, mais aussi isolés de la création, isolés de la nature, isolés de l'univers. Et donc, on vit dans cet isolement, dans cet enfermement, qui est donc un esclavage, qui est donc quelque chose qui nous maintient dans la petitesse. Lorsque tu as redécouvert cette force à l'intérieur qui finalement te réunifie à un monde plus grand, alors la liberté vient lorsque tu décides d'aller vers l'incarnation et d'aller jusqu'au bout de ton idéal. Parce que quand tu réveilles cette chose en toi, tu te rends compte en fait que tu as un idéal plus grand. Et qui que tu sois, tu portes un idéal, tu portes une parole, tu portes une mission, tu portes quelque chose à réaliser. Même si tu penses que tu ne portes rien, en réalité, tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose. Et tu vas le sentir comme un idéal, comme quelque chose qui te parle, comme une vision que tu as, comme une aspiration, comme quelque chose de la grandeur, que tu sais que c'est dans cette direction. Eh bien, lorsque c'est présent dans ta vie, la seule chose à faire, c'est de t'engager à aller jusqu'au bout, de te dire, voilà, la vie sur Terre, c'est une opportunité. La vie sur Terre, c'est un don. Et si il m'a été donné ça, s'il m'a été donné cette bénédiction, cette grandeur et cette puissance, alors je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas vivre une vie passive. Je ne vais pas attendre que les choses se fassent, mais je vais moi-même décider d'aller jusqu'au bout de mon idéal, d'aller jusqu'au bout de ce que je porte en moi, d'aller jusqu'au bout de la transformation, de ne pas rester le même, de ne pas me complaire dans les apparences, de ne pas me complaire dans une vie uniquement matérielle, de ne pas rester en fait dans cette petitesse, dans cet esclavage qui a été fait, instrumentalisé depuis des milliers d'années, mais de chercher à aller vers la découverte de l'inconnu et vers la réalisation de ce que je porte en moi de plus grand. Ensuite, la troisième étape, c'est l'étape finale, et c'est là où bien souvent ça bloque.
Parce que quelqu'un qui a retrouvé son essence intérieure divine, quelqu'un qui s'est dit, voilà, je vais aller jusqu'au bout. Mais là où ça bloque souvent, ce sont les conditions extérieures. Parce que tu vas te dire, je n'ai pas les meilleures conditions. C'est difficile avec mes conditions extérieures, avec mes conditions intérieures, avec ce que je porte en moi. Par exemple, je porte des, des blessures, des faiblesses. Je n'ai pas les conditions pour me réaliser, pour m'accomplir. Et ça, c'est le grand piège. Et la grande clé, c'est de ne pas attendre d'avoir les conditions extérieures, ou les conditions extérieures ou intérieures, mais c'est de soi-même entrer dans la création des conditions. Parce que oui, pour accomplir quelque chose de grand, pour s'accomplir soi en tant qu'âme, en tant qu'être divin, il faut des conditions. Il faut des conditions, c'est évident. Comme tout dans la vie, il doit y avoir des conditions. Et les conditions permettent à une chose d'apparaître. Par exemple, si tu veux avoir des plantes qui poussent, eh ben, ça ne marchera pas dans un désert où il ne pleut pas. Il te faut une bonne terre, il te faut de la pluie, il te faut les bonnes températures. Ça ne marchera pas non plus en Arctique, là où il fait moins 50 toute l'année, parce qu'il n'y a pas les conditions. Donc, si dans ta vie, tu vois que tu n'as pas les conditions idéales, eh ben, tu dois décider, t'organiser, te dire, eh ben, avec le peu de conditions que j'ai, je vais faire ce que je peux. Et toute une partie de mon travail va être d'améliorer mes conditions pour me donner les meilleures conditions en tant qu'âme, de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je porte, d'aller jusqu'au bout de mon incarnation et de révéler la divinité que je suis à l'intérieur. Et c'est là où beaucoup d'êtres s'arrêtent parce qu'ils se disent non, j'ai pas les conditions, je ne peux pas faire. Je ne peux pas aller vers cette direction, je ne peux pas incarner, je ne peux pas réaliser. Mais si tu prends conscience que la liberté, c'est celle de prendre en main ta vie et de créer ta vie, de créer tes conditions pas à pas, d'année en année, de cycle en cycle, et que même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si ça te demande beaucoup d'efforts, même si tu n'as pas les résultats que tu souhaites avoir, ça n'avance pas aussi vite que ce que tu veux, eh ben, en réalité, si tu fais les choses, tu vas avancer dans cette direction-là. Et peut-être qu'il te faudra plusieurs vies pour y arriver. Mais si tu ne te mets jamais en mouvement, tu vas rester finalement une âme inconsciente qui se réincarne et qui n'avance pas. Les êtres libres, c'est ceux qui savent que la vie est plus grande que la mort. Et que lorsque tu œuvres réellement pour ton âme, tu n'œuvres pas pour cette vie-là uniquement, mais tu œuvres pour toutes tes vies futures. Tu œuvres pour ce qui est plus grand que la mort. Donc, ta façon de percevoir la vie n'est plus du tout la même parce que tu n'es plus lié au monde extérieur. Et c'est là où appartient la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, c'est d'être une âme souveraine. Et c'est de ne pas être dépendant des conditions extérieures. Si tu n'es plus dépendant des conditions extérieures, alors tu es totalement libre. Mais tu peux ne plus être dépendant des conditions extérieures tout en continuant à vivre dans le monde extérieur. Mais c'est juste que dans ton âme, tu n'attends plus que les conditions soient parfaites, tu crées, tu fais, tu avances, tu vas jusqu'au bout et tu crées les meilleures conditions de l'intérieur. Ainsi, tu es libéré de l'esclavage extérieur parce que tu n'attends plus rien. Tu te libères des conditionnements, tu ne cherches pas à suivre les ordres, à obéir à un monde extérieur, tu fais ce qui est juste et tu vas dans la direction qui est celle de ton âme et qui est celle qui t'est inspirée par le Père et par la Mère. Parce que fondamentalement, c'est le Père éternel, la Mère universelle, divine, qui sont nos parents, qui sont la divinité, si on veut, et qui nous inspire, c'est-à-dire le Père de notre âme et la Mère de notre âme. Le Père de notre corps et la Mère de notre corps. Mais de notre corps, de notre âme, de notre esprit, dans l'aspect universel. Ça, c'est la liberté. C'est le message qu'ont donné tous les sages, les maîtres, les initiés, toutes les traditions vraies, et c'est aujourd'hui le message que je souhaite te partager. Dans l'état actuel de l'être humain,
on peut dire, pour terminer cette vidéo, que être libre, c'est un choix conscient, un choix intérieur, et que si tu es libre, c'est parce que tu as décidé de l'être. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle que dans la description, tu peux avoir accès à une petite formation qui te donne accès à du contenu beaucoup plus développé, beaucoup plus détaillé, où notamment je parle de méthodes, d'exercices et de concepts beaucoup plus avancés pour comprendre comment réellement ça fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'on est réellement des êtres créateurs dans notre vie, comment utiliser ce pouvoir créateur, comment reprendre le contrôle de sa vie et avoir cette force en fait d'aller là où on veut aller, d'être libre, d'être ce qu'on est en tant qu'âme. Donc tout ça c'est dans la description et je te remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.